Et la chronique travail nous est présentée ce matin par Chancela Nyingi. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour. Good morning, Chancela. Oh, good morning, Lynette. This is the first time that we are on set together. I've never been on set with you. Yeah. Je n'ai jamais été assise avec vous. J'espère qu'on aura une chronique intéressante. Alors aujourd'hui, si comme moi, vous avez déjà, pour voyager, vous avez scruté tous les sites afin de trouver un billet quand même assez... Voilà, okay. Low cost. Low cost. All right. Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel. Aujourd'hui, nous allons parler des compagnies low cost en Afrique. Le continent rajeunit au fil du temps et est présenté comme un Eldorado aéronautique. Mais ici, le transport aérien peine toujours à décoller. Depuis que les compagnies à bas prix se sont lancées à la conquête du ciel, leurs produits et services relèvent d'un modèle économique innovant. Cependant, ce modèle basé sur la réduction des coûts à tous les stades de la production et de la distribution tarde à poser ses valises sur le continent au grand désarroi des voyageurs. Le transport aérien est pourtant au tourisme ce que l'oxygène est au cœur. Malgré les bonnes intentions, le marché aérien africain reste malheureusement fermé aux compagnies low cost. Si ce secteur ne s'arrime pas à la compétitivité mondiale, le tourisme prend un coup. Malgré les bonnes intentions, le marché aérien africain reste malheureusement fermé aux compagnies low cost. Cette fermeture s'explique par l'absence d'un cadre juridique qui constitue une entrave à la croissance et au développement des services aériens, notamment des compagnies à bas prix. Autre épine dans le pied du transport aérien à l'échelle du continent, les coûts d'exploitation et des taxes élevés. Ces barrières peuvent expliquer un tant soit peu la lente progression des compagnies low cost en Afrique. Nous avons donc rencontré un expert des opérations de la compagnie Ethiopian Airlines. Nous lui avons posé la question de savoir pourquoi les compagnies low cost peinent à se développer sur le continent. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit en fait des fonds. Si je parle de fonds, de revenus que cela peut générer pour une ville, par exemple, si une compagnie aérienne travaille à Pointe-Noire, il y a de nombreux facteurs, notamment les taxes gouvernementales et aéroportuaires. Ces taxes ne favoriseront pas son développement si elle n'arrive pas déjà à remplir son vol. Si elle n'a par exemple que 3 vols par semaine, ce qu'elle fera, c'est chercher des passagers ailleurs. Et ces passagers ne voyagent pas vers l'Europe, l'Afrique ou toute autre destination où vous obtiendrez de bons résultats. Pourtant, un accord de libéralisation du ciel avait été signé en 1999, faisant suite à la déclaration de Yamoussoukro. 44 pays s'étaient engagés à l'époque à lever les contraintes en matière de capacité et de fréquence pour favoriser une meilleure concurrence transnationale. Un engagement qui n'a malheureusement pas été respecté. Les seuls pays qui défendent encore cet accord sont surtout ceux qui détiennent des compagnies ayant une bonne santé financière. On peut donc citer l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Maroc et l'Éthiopie. L'Éthiopie est en effet un bon point d'ancrage. Addis Abeba abrite le plus grand hub aérien en Afrique subsaharienne. Et en s'appuyant sur le principe de la décision de Yamoussoukro, Ethiopian Airlines a signé des accords avec plusieurs pays. L'initiative devrait pourquoi pas être étendue aux compagnies low cost qui ont le vent en poupe. Compte tenu du manque de liaison directe entre les différentes grandes villes africaines, voyager à l'intérieur de l'Afrique continue jusqu'ici d'être un véritable casse-tête. À cette contrainte de ligne s'ajoute une autre difficulté, le coût de billets dans un continent où le pouvoir d'achat des populations pose problème. C'est la fin de cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com. Je suis Chancela Nyingi. Merci Chancela Nyingi. Thank you very much, Chancela. Merci Lynette.